Avant de débuter la vidéo, je voulais vous informer qu'aujourd'hui débute notre plus grande vente de l'année sur notre site High On Fun. À l'occasion du Black Friday, tous nos produits individuels sont réduits de 30% pour 4 jours seulement. Tous nos sérums, nos poudres nettoyantes, notre masque vitamine C, notre gommage visage et nos bouteilles d'eau qui changent de couleur sont réduits de 30%. Dépêchez-vous d'en profiter et bon shopping! Oh! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Vous savez que la maman de Isaac est venue nous rejoindre ici au Québec depuis quelques semaines pour nous aider avec l'arrivée des petits qui vont être là très bientôt. Et je cherchais une façon de la remercier pour ça. Et je me suis dit pourquoi pas lui cuisiner ses plats préférés pendant toute une journée, comme je l'avais fait pour Isaac il y a quelques temps. Alors c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère qu'elle va se régaler tout autant que nous. Et surtout, j'espère que ça va lui faire plaisir. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Pour le petit-déj, je savais directement quoi lui faire. Il y a 2 ans, on avait célébré Noël ensemble et je lui avais fait des œufs bénédicts à la truffe et aux asperges. Elle avait été sous le charme de cette recette, alors c'est ce que je vais faire ce matin. Je sais que les œufs bénédicts, ça a l'air vraiment fancy et compliqué à faire, mais en réalité, il faut seulement réaliser une sauce hollandaise et c'est facile à faire. Dans une petite casserole, je mets une tasse ou 225 g de beurre. Je vais le faire fondre et... parfait. Je l'ai mis dans un petit bol comme ça à côté pour le laisser tempérer. Et je fais chauffer encore de l'eau bouillante pour préparer un bain-marie. Je viens presser du jus de citron. Dans un bol, je dépose 4 jaunes d'œufs. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'eau et 2 cuillères à soupe de jus de citron que j'ai pressé. Et je viens bien fouetter le tout. Mon eau pour le bain-marie est en train de bouillir. Je dépose le bol dessus. Et là, je vais fouetter constamment jusqu'à ce que ça devienne mousseux et épais. La seule chose que l'on doit faire, c'est de ne pas cuire les œufs. Faut pas que ça fasse de l'omelette. C'est pour ça qu'on mélange toujours. Là, vous voyez, la texture a changé. C'est crémeux, c'est mousseux, c'est assez épais. On n'a pas de l'omelette. Et on vient verser notre beurre fondu petit à petit. Et c'est ça qui va donner la belle texture à notre sauce. C'est assez gourmand. J'éteins le feu. Je retire de la chaleur et on va le laisser comme ça de côté. On va ajouter une pincée de sel et du poivre et un dernier petit mix. Ouh, ça va être trop bon ce truc. Pour les œufs bénédicts, je vais les servir avec des asperges. Je mets un petit trait d'huile, un petit peu de sel, du poivre et ça part au four pendant environ 10 minutes à 200 degrés Celsius. J'ai coupé des petits muffins anglais et aussi des tranches de fromage à la truffe. Je fais cuire les muffins anglais. Pendant ce temps-là, j'ai fait bouillir de l'eau avec un petit peu de vinaigre blanc. Avec une cuillère, je fais un petit tourbillon dans la casserole. J'ai déjà préparé mes œufs et je viens les verser pour les pocher pendant 3 à 4 minutes. Mes petits muffins anglais sont prêts. Je récupère les tranches de fromage, je les dépose dessus. Et ça aussi, je vais le glisser au four. Juste le temps que les asperges finissent de cuire. Quand les œufs sont bien cuits, je les dépose sur un petit papier absorbant. Nos petits pains sont prêts. Nos asperges aussi. On va venir servir ça dans l'assiette. Quand c'est fait, je prends les asperges. J'en mets 4 par petit pain. Je récupère les œufs pochés, un sur chaque. Et bien sûr, on vient déposer notre belle sauce hollandaise. Ouh, ça va être trop bon! J'ai tellement l'eau à la bouche. Ça là, c'est le bonheur le matin. Je lui avais dit que je filmais une vidéo spéciale avec elle aujourd'hui, mais elle sait pas encore c'est quoi. On va l'appeler. Karen, you can come! Hey. I have a surprise for you. Oh, fine. I wanted to prepare you a special day where I cook all your favorite meal to thank you for your presence here in Canada. Oh, thank you very much, Carl. Are you ready for your breakfast? Yes, I'm ready. I'm a little bit hungry. Okay, sit over here. So Karen, for your breakfast, I prepared you some Benedict eggs. I know that you like that, with truffle cheese and asparagus. Oh, super. Thank you, Carl. What we drink, what we want to drink. Oh, bien sûr, I think about this. Give me a second. Where is my champagne? J'étais sûre qu'elle allait me dire un truc du genre. Attendez. Aïe, aïe, aïe. Karen, here's your glass. Thank you. Here's the champagne, Karen. Oh, là. Wait a second, and... No. Does that look like a perfect breakfast for you, Karen? Yes, I think so. Okay, now you can taste. The first I taste the champagne. Oh! Let me see. Okay. J'ai chaud. Je veux qu'elle goûte les œufs maintenant. It's terrific. Ah! Alors c'est parfait. Je vais lui laisser manger ses petits œufs et on se retrouve pour le lunch.
Alors, est-ce que c'est bon? Moi aussi, je passe une bonne journée. C'est délicieux. Cheers! Avant d'attaquer le lunch pour ce midi, je vais préparer quelque chose qu'elle va manger ce soir. Je sais qu'elle adore ça. À chaque fois qu'on va à l'épicerie, autant en été qu'en hiver, elle aime manger des fudges au chocolat. Et je vais vous donner une recette. Dans une casserole, je verse 70 g de sucre, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Je vais bien les combiner. À ça, je viens verser 2 tasses et demie de lait petit à petit pour éviter que ça fasse des grumeaux. Et le reste, vous pouvez utiliser du lait régulier ou du lait d'amande. Moi, je le fais avec du lait d'amande parce qu'elle adore ça. Et je termine avec 1 cuillère à soupe d'arôme de vanille et 1/3 de tasse ou 65 g de pépites de chocolat. Je le porte sur le feu et je vais bien le faire chauffer jusqu'à ce que le mélange soit en ébullition et que le chocolat soit fondu. Là, vous voyez, ça commence à être en ébullition. On continue à bien mixer et on va être prêt à l'utiliser. J'ai récupéré un petit moule à sucette glacée comme ça. Je viens le verser dans les cavités. Je viens déposer mes petits bâtonnets à sucette. Et ça part au congèle pendant quelques heures. Pour le lunch ce midi, je vais lui préparer quelque chose dont elle raffole. Elle aime beaucoup la cuisine italienne, alors il fallait bien faire des petites pâtes maison. J'ai déjà réalisé la préparation tout à l'heure avec la farine, la semoule de blé, les œufs. J'ai bien tout préparé la pâte. Je l'ai mis au frais et maintenant on va pouvoir la récupérer. Faut que ce soit au frigo pendant 30 minutes. Si vous voulez la recette complète, je l'ai fait dans ma vidéo où j'ai mangé que des pâtes pendant 24 heures. C'est dans le petit i. On peut l'étaler au rouleau à pâtisserie, mais moi, puisque j'ai un laminoir à la maison, je vais le faire avec ça. Tous les bandes de pâtes sont prêtes, on va les transformer en fettuccini. Super! Je viens les faire cuire pendant 2-3 minutes dans de l'eau bouillante bien salée. Dans une grande poêle, je fais fondre du beurre. Après 3 minutes, je récupère les pâtes. Je les glisse dans le beurre fondu. Je les enrobe comme il faut. On va lui servir une belle grosse portion. On ajoute généreusement du parmesan. J'ai ici de la truffe que j'avais gardée au congélateur. On va venir râper ça sur les pâtes pour que ce soit généreux pour Karine. Et on va venir ajouter un petit peu d'huile de truffe. J'ai faim là moi aussi. Oh là là, regardez ça, elle s'est changée comme si elle est allée au restaurant. You look very good like this, Karine. And you look very good. Ah, thank you very much. Bon appétit. I hope you will feel like in Italy. I hope, yes. Si elle mange pas, moi je mange. Ah, je sais, hein, il est pas loin. The texture of the pasta is very good and the truffle, I like it. Je vais lui laisser manger ses pâtes et moi je vais déjà attaquer la collation parce que je vais faire quelque chose que je sais qu'elle aime beaucoup encore. J'ai tout préparé ce qu'il me faut. Dans une casserole, je mets 125 ml d'eau, 125 ml de lait, 100 g de beurre, une pincée de sel. Je vais faire bouillir et quand le beurre est fondu et que ça bouille, on ajoute 150 g de farine en une fois et on mélange bien pour former la pâte. Et on continue à la dessécher comme ça pendant 1 minute sur le feu. Dans un bol, je viens déposer la préparation. Je viens ajouter 4 œufs, mais un à la fois, c'est très important. Il faut bien mélanger entre chaque addition pour bien l'incorporer. Vous voyez, quand ça forme un triangle comme ça, c'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau et c'est parfait, on va pouvoir pocher nos petits choux. J'ai mis ça dans une poche à pâtisserie avec une douille étoile comme ça et je viens pocher des petits choux comme ça sur la plaque. C'est tout beau, je viens récupérer des petites amandes effilées, je les mets sur le dessus. J'ai préchauffé le four à 400 degrés Fahrenheit et je viens les faire cuire pendant 20 minutes. Ouh! Les petits choux sont prêts et on va pouvoir les farcir. Karine, are you sleeping? Karine? Yeah. Are you sleeping? Yes, I was a little bit sleeping. I prepare your dessert. Oh God, no, I think I am so full. But it's chocolate profiterole. Oh no. Yeah? I think I will do try. Apparemment qu'il y a toujours un petit peu de place pour le dessert. Je vais venir séparer les petits choux. Vous voyez, ça va être trop bon. On ajoute la crème glacée. On referme. Et bien sûr, il faut la sauce chocolat.
Je dirais que j'aurais bien envie d'en manger moi aussi en fait. On va aller lui porter. Karen! Oh, I cannot wait. Wow, it looks so good. That is perfection. J'ai comme le sentiment que ça passe le test. It's good? Very good. Yes, lecker. Ah là là, ça c'est le terme allemand par excellence. Thank you very much, Carl. You're welcome. That is lecker. Karen, it's good? Very good. On vient de rentrer de la maison, on fait une petite marche avec les chiens dehors et là je vais attaquer le souper. Je vais faire quelque chose que je sais dont elle raffole, des pétoncles, mais je vais les servir avec une soupe aux choux-fleurs et cheddar. C'est une combinaison que j'aime beaucoup et j'espère que ça va lui plaire. Pour la soupe, j'ai tout préparé les ingrédients en double. J'en profite pour faire un petit peu plus de meal prep parce que le bébé numéro 1 arrive très vite. Et si vous voulez d'autres recettes comme ça, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines juste dans le petit i. Très pratique. Dans une grande casserole à feu élevé, je verse 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de beurre, j'ajoute 2 oignons et 2 gousses d'ail. Je vais laisser attendrir pendant environ 2 minutes. Je viens ajouter 3 choux-fleurs de 600 grammes. C'est l'équivalent d'environ 6 tasses. Je vais bien remuer le tout. Là, ça fait vraiment beaucoup de soupe. Je pense qu'on ne manquera pas de réserve à la maison. J'ajoute une pincée de sel. Je récupère 1,5 litre de bouillon de légumes et dans la soupe. J'ai porté le tout à ébullition, je referme avec le couvercle, je réduis à feu moyen et je vais laisser cuire comme ça pendant 15 minutes. Maintenant que c'est bien cuit, je vais le retirer du feu et avec un pied mélangeur, je vais tout mixer. Super! Et je vais ajouter environ une demi-tasse de crème. J'ai râpé 250 g de cheddar fort, ou environ 3 tasses. Je l'ajoute à la soupe. Et je vais bien le mélanger pour faire fondre le tout. Ça va être le temps de faire cuire les pétoncles et je vais vous donner ma technique pour qu'ils soient vraiment délicieux, bien colorés. Déjà, je les ai bien épongés sur un petit papier absorbant. Dans une poêle que je fais chauffer à température élevée, je vais verser un peu d'huile d'olive. J'ajoute un petit peu de sel sur le dessus pour les assaisonner. Je les dépose dans l'huile bien chaude. On veut que ça fasse ce bruit. Attention aux éclaboussures, c'est très chaud. J'ajoute ça pour pas que ça se splash partout. Après 1 minute, j'ajoute une cuillère à soupe de beurre, ça va refroidir la poêle. Je vais bien les enrober dans le beurre comme ça. Et on continue un peu la cuisson. Je viens récupérer le jus de cuisson, je le mets sur les pétoncles pour les rendre bien savoureux. Ça sent tellement bon. Maintenant, je viens les retourner en les décollant délicatement. Regardez-moi la belle couleur. Karen, are you ready for your dinner? I'm ready. You can come. Ce qu'elle sait pas, c'est que je vais maintenant flamber ses pétoncles avec du rhum parce qu'elle adore ça. J'en mets un petit peu dans la poêle et... Oh, phénoménal. Oh, super. Je viens servir la soupe dans un bol. On vient déposer les pétoncles flambés. Je vous avoue qu'avec le rhum, là, ça sent très bon. Je dépose une petite verdure. Moi, j'ai du persil. Comme la nourriture pour le chat. Ah! Et comme au resto, un petit trait d'huile d'olive. Et on va être prêt à déguster avec le poivre. Alors, Karine. Yeah, Carl. Dinner is ready. That's for you. It looks good. J'ai tellement hâte de goûter avec la soupe comme ça et le pétoncle. It tastes heavenly. Heavenly! Les termes ne cessent plus de monter là. Va falloir que je la surprenne avec quoi la prochaine fois? And you know what? I also have a dessert for you. Something that you really like. Really? Yes. I'm really happy for my dessert. Je pense que c'était bon parce qu'elle voulait une deuxième assiette. Karine? Yeah. On va aller récupérer le dessert. J'ai vérifié et c'est prêt. Ouh. Karen, look at that. Ah, super. Chocolate is my favorite ice cream. It's brilliant. Brilliant! Moi aussi, je m'en prends un. Franchement, j'ai passé une excellente journée. I hope that you had a nice day, Karen. What I want to say is thank you very much for the nice day, really. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Cheers! Will you eat it all tonight? Just ice cream? Yes? Oh yes! Everything for me!